le monde! Pour la vidéo de cette semaine, maintenant qu'on est rendu en 2020, j'ai eu envie de me replonger 20 ans plus tôt, c'est-à-dire dans les années 2000, plus précisément le début des années 2000, là où est-ce qu'on a eu les meilleurs hits musicaux, là où est-ce que c'était le prime time des pop stars, des vedettes de la télé-réalité. J'ai eu envie de replonger dans cette époque-là pour essayer toutes les tendances beauté et mode, donc je vais carrément me transformer en pop star et en vedette de télé-réalité du début des années 2000. Puis j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on a vraiment eu des moments marquants, des looks qui ont traversé les décennies dont on parle encore aujourd'hui, et j'avais envie de me replonger dans cet univers et d'essayer ça sur moi. Donc si ça vous intéresse de me voir me transformer en genre de wannabe Britney Spears, vous êtes à la bonne place, restez à l'écoute parce que c'est parti. C'est le début de la grande transformation. Je vais me transformer en icône des années 2000. En fait, je vais séparer la vidéo en deux looks. On va commencer par mon look un petit peu plus pop star. Et ensuite, je vais m'attaquer plus à mon look Paris Hilton, vedette de télé-réalité. Ça faisait longtemps que ça me chicotait dans ma tête. J'étais comme, oh, j'aimerais ça réessayer toutes les tendances des années 2000. Mais sur mon moi rendu adulte. Parce qu'on s'entend, dans les débuts des années 2000, j'avais, mon Dieu, j'avais 20 ans de moins que ça. Fait que ça fait un petit bout. Fait que je me suis mis à faire des recherches très approfondies sur toutes les tendances des années 2000. Et là, on va commencer avec le maquillage. Bien sûr, tout le monde se maquillait pas de la même manière, mais je pense que j'ai décelé les tendances fortes du début des années 2000, puis je vais me mettre en face. Pour les sourcils, ça c'était un problème, les amis. Je n'étais pas assez dévouée au concept pour sortir la pince à épiler aujourd'hui. Vous savez, j'ai des gros sourcils, et dans les débuts des années 2000, c'était la mode des petits sourcils. Des sourcils quasi inexistants. Fait que là, aujourd'hui, j'ai essayé de les faire le plus petit possible que je pouvais. Première tendance, les ombres à paupières. Et c'était un peu un délice de revoir les photos de toutes les stars sur le tapis rouge. Ils ont souvent une seule couleur sur la paupière, une seule ou deux, toutes brillantes. Souvent, c'est comme des couleurs pastel, un peu genre du bleu pâle, du mauve. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de ressortir la palette de Moschino avec Sephora. Puis je pense que je vais utiliser ce bleu-là, qui est exactement la bonne teinte de bleu. Puis me mettre ça partout sur la paupière. Ouais. Oh wow! Ça y est, je le vois déjà, je vois déjà les années 2000. Ça c'est vraiment important, là, le brillant allait dans le creux aussi. On s'entend que comme pour quelqu'un comme moi qui a les paupières un peu tombantes, c'est comme la pire chose que tu peux faire. Ensuite, prochaine étape, après m'être enduit d'ombre à paupières bleu frosty, je faisais une petite ligne de eyeliner noir. Puis là, on parle pas d'un eyeliner liquide super bien défini, là c'est vraiment plus une ligne de eyeliner au crayon. Parce que là, ça fait vraiment comme deux grosses orbites bleues autour de mes yeux. Fait que je pense que avec une petite ligne de crayon, ça va peut-être aider un petit peu. Puis on voit aussi qu'il y a quand même pas mal de stars là, qui se mettaient une ligne de eyeliner aussi en bas, mais ça variait. C'est soit comme il y avait rien en bas puis juste en haut, ou comme des raccoon eyes, fait comme du eyeliner partout autour. Je pense que je vais y aller juste en haut. Dernière étape à laquelle je vais m'attaquer pour le maquillage, c'est le rouge à lèvres. Premièrement, il y avait les lèvres super pâles. Sinon, il y avait aussi la tendance des lèvres plus brunes, qui vient aussi des années 90, qui avait comme perduré dans les débuts des années 2000. Parce que sinon, il y avait les lèvres juste vraiment glossy, fait comme du gloss transparent. Donc je vais essayer le rouge à lèvres un peu plus brun avec une grosse couche de gloss transparent par-dessus. Ce rouge à lèvres là, il est comme brun là, t'es un vrai de vrai brun. Ça avec l'ombre à paupières, je suis comme oh my god. Ah ouais. Oh mon dieu! Ça y est! Et honnêtement, là, si j'avais sorti la pince à épiler aujourd'hui, là, mon look serait tellement crédible. Globalement, je trouve que le maquillage est un petit peu plus flatteur que je pensais. Là. Je me regarde puis je suis comme, c'est moins pire que je pensais. Genre, c'est pas si pire. C'est long à paupières comme avec aucune définition tout le tour des yeux qui comme rend ça un petit peu weird, mais c'est vraiment crédible. Genre, je pense que si on met à côté de comme coupe de photos, genre, je suis fit dans la gang là. Ensuite, la prochaine étape, ça va être d'arranger mes cheveux. Et là, j'ai décidé d'essayer deux tendances différentes pour mes deux looks. Donc, pour mon look pop star, là, je me gâte, ok? Mon rêve, quand j'étais au secondaire entre 2003 et 2008, c'était d'avoir les cheveux de Christina Aguilera, c'est-à-dire les cheveux moitié blonds, moitié noirs. Et là, aujourd'hui, je réalise mon rêve parce que je me suis acheté des rallonges sur Amazon qui sont étonnamment de quand même bonne qualité. C'est des rallonges comme individuelles qui viennent en clip comme ça. Puis en plus, j'avais une amie qui l'avait fait à cet teint comme le dessous des cheveux noirs puis le dessus des cheveux blonds. Puis je trouvais ça tellement cool. Pour moi, ça a vraiment été une tendance de cheveux marquante. Fait qu'aujourd'hui, je suis toute équipée pour essayer ça. Je suis loin d'être une experte en cheveux, ok? Il va falloir être indulgent avec moi. Oh boy! Ah! Oh boy! Ça va bien. Oh my god! Ça, c'est mon rêve qui se réalise, tout le monde. Ah! Je savais que j'allais aimer ça.
Oh, je veux les cheveux de même. J'aimerais ça savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette tendance-là de cheveux avec des mèches noires à l'intérieur? Est-ce que t'aimes ça? Est-ce que t'aimes pas ça? Genre, je capote là-dessus depuis genre 2003, puis c'est toujours pas passé, là. À date, vite, là, si vous me regardez vite, là, on pourrait penser que je sors des années 2000. On pourrait quasiment croire que je suis la bestie à Britney Spears. Calame. Voici le look numéro 1 avec toutes les tendances portées en même temps. Et je pense que je trouve ça cool. Genre, je me sens comme une pop star. Donnez-moi un micro quelqu'un. J'ai opté pour une espèce de petit top comme ça en trapèze là, qui s'attache dans le cou puis qui s'attache dans le dos à imprimer bandana. Tu le voyais souvent sur les filles de Destiny's Child sur scène. C'est le genre de top un petit peu risqué. On dirait que comme j'ai pas envie de trop bouger parce que j'ai peur que comme tout s'envole. Et pour porter avec ce top-là, j'y suis allée pour la paire de jeans qui représente à mes yeux le mieux les années 2000. Le jeans était à la mode et pas n'importe quel jeans. Plus le jeans était flyé, mieux c'était. Et j'ai trouvé ce jeans-là qui, à mon avis, fait un méga clin d'œil au fameux ensemble que Britney Spears et Justin Timberlake ont porté, les ensembles 100% jeans avec plein de patchs partout. Quand je les ai trouvés, je me suis dit que c'était sûr que c'était un clin d'œil à Britney et Justin. Genre, ça peut pas être autre chose. Et ensuite, quand on pense à années 2000, on pense beaucoup à accessoires. Quand tu regardes les vedettes sur les tapis rouges, il venait pas juste avec une robe, là. Ça venait avec la robe, les lunettes, le chapeau, toute la patente. Et aujourd'hui, je vais porter toute la patente. Donc, premièrement, une tendance forte des débuts 2000, surtout, c'était le choker. Le choker était populaire dans les années 90 et a continué tranquillement dans les débuts des années 2000. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui était populaire? C'était des chokers méga bling bling. Genre des gros chokers en diamant, en tissu, genre des chokers un peu weird. Ensuite, une autre tendance forte des années 2000, c'était les lunettes de soleil. Toutes les vedettes portaient des lunettes de soleil fumées, teintées, sur les tapis rouges. Et j'ai trouvé celles-ci qui sont exactement le bleu du fameux outfit que Justin Timberlake a porté avec Britney. Puis j'ai l'impression que suite à ça, ou dans ce moment-là, toutes les vedettes portaient des lunettes de soleil teintées. Ensuite, une autre trend qu'on a souvent tendance à oublier des années 2000, c'était les chaînes de pantalons, les ceintures qui servaient pas à grand-chose, les chaînes de corps. Et pour ce look-ci, j'ai trouvé celle-ci qui, mon Dieu, représente bien les années 2000. Premièrement, elle est en papillon, puis il y avait des papillons partout. Et c'est le genre de chaîne que t'accroches après tes gants de pantalon. Ça l'accessoirise ta hanche. Finalement, pour compléter le look, je décide de porter la tendance des bucket hats. Mais pas n'importe quel bucket hat. Il fallait qu'il soit un petit peu weird. Il fallait qu'il soit dans un tissu bizarre, qu'il soit brillant, qu'il soit un petit peu trop gros, un petit peu trop petit. Et je me suis dit que ce chapeau-ci en petite fourrure serait parfait pour compléter mon look des années 2000. Et donc voilà, mon look numéro 1, mon look popstar des années 2000 est complété. Pour vrai, je pense qu'on a quelque chose qui fonctionne. Et je pense que s'il y avait une photo de moi qui s'était retrouvée sur Pinterest habillée exactement comme ça, J'aurais cru que je viens des années 2000. Je suis quand même surprise d'aimer ça plus que je pensais. C'est un peu intense parce que là, évidemment, j'essaie toutes les tendances en même temps. Il y a quelques tendances là-dedans que je me verrais peut-être garder, intégrer dans mes vêtements, ma garde-robe ou mon look en général. Et donc sur ça, je suis prête à me transformer dans mon deuxième look, mon look plus jet set, Paris Hilton. Alors c'est parti. On est maintenant rendu au deuxième look où est-ce que je vais essayer comme complètement d'autres tendances. Et pour ce look-ci, je me suis plus inspirée des photos qu'on voyait comme des photos paparazzi des vedettes dans la rue, des vedettes on the go. Je pense ici à Paris Hilton, Jessica Simpson, un peu de Britney Spears là-dedans. Et pour ce look-là, ça va plus être les tendances comme vraiment girly. Je vais garder le même maquillage, la même base, sauf que je vais changer mes cheveux vers la fin des années 90 et ça s'est poursuivi dans le début des années 2000. La tendance était aux pinces papillons. Si vous avez mon âge, vous avez toutes porté des pinces papillons quand vous alliez à l'école, quand vous étiez petite. Et là, aujourd'hui, je les ai ramenées sous ce forme-ci. Donc, pas une petite pince en papillon en plastique, mais comme c'est genre des barrettes en métal. On voyait beaucoup les filles porter les cheveux vraiment droits, exactement comme j'ai en ce moment, séparés dans le milieu et en dégageant comme deux petites mèches en avant du visage. Fait que c'est ça que je vais faire avec mes pinces papillons aujourd'hui. C'est cute quand même, j'aime ça. Donc, et voilà pour les cheveux. Mes deux pinces papillons sont placées. Maintenant qu'il y a les cheveux, le maquillage est complété pour ce look-ci aussi. Je vais passer au outfit. Et pour ce look-ci, j'ai vraiment eu envie de tester toutes les accessoires possibles. Ça va être bling bling en titi. Si on veut être dans les faits comme Paris Hilton, il faudrait que j'aille mon petit animal de compagnie. Malheureusement, moi j'ai pas de chihuahua, j'ai juste une Olive avec moi. Et donc voici dans toute sa splendeur le deuxième look final, le look Paris Hilton, le look vedette on the go pris par des paparazzi. Bonjour. C'était vraiment la mode des chandails avec beaucoup de texture dessus, là, des dessins un peu compliqués, abstraits. Que sur la camisole, il y a comme des espèces de petits genre brillants
placer un peu n'importe où. Et je suis sûre que si vous avez grandi dans les années 2000, vous avez tout eu des chandails de même avec des dessins un peu weird puis des gens brillants mis à des endroits pas rapport sur le chandail. Ensuite, pour les pantalons, je peux pas passer à côté du fameux tracksuit Juicy Couture. Là, celui que je porte aujourd'hui, ce ne sont pas des pantalons Juicy Couture. I wish. Je dois dire par exemple que je suis vraiment confortable. Mettons que j'étais une vedette on the go, je peux comprendre l'attrait de porter un tracksuit Juicy Couture. Toutes les vedettes portaient un tracksuit Juicy Couture, mais pas juste comme chez eux à la maison, ils portaient leur tracksuit à l'extérieur, ils sortaient en tracksuit en velours. Fait que j'étais obligée d'intégrer au moins une paire de pantalons de coton ouaté rose. Ensuite, pour les accessoires, parce que là, j'y suis allée dans le bling, mesdames et messieurs. Comme pour le premier look, j'ai décidé de ramener le choker, mais cette fois-ci, j'y suis allée pour la tendance choker très bling bling. J'ai trouvé celui-ci qui est écrit 2001 dessus, que je trouvais tout à fait approprié. Ensuite, pour les boucles d'oreilles, parce que j'en ai pas encore parlé, je pense que comme toutes les photos que j'ai trouvées, les vedettes portaient ça et c'était des gros anneaux. Je pense en particulier à Jennifer Lopez, on dirait que sur toutes les photos, elle avait des énormes anneaux. Et là, moi, j'y suis allée pour des anneaux méga bling avec des genres de faux diamants sur le côté. On s'en va quelque part avec ça, les amis. On s'en va quelque part. Le look commence tranquillement à faire du sens. Ensuite, je peux pas passer à côté des lunettes fumées teintées pour ce look-ci non plus. Et j'ai trouvé celle-ci. Cette fois-ci, j'en ai pris avec la vitre rose. Puis la shape aussi, comme une espèce de grosse forme carrée, un peu aviateur comme ça. Je suis tellement contente, comme elles sont identiques à celles que Paris Hilton apporte. Finalement, pour ce look-ci, j'ai aussi ramené l'espèce de body chain, la chaîne de corps un peu inutile. J'ai trouvé cette espèce de chaîne ici que tu fais juste comme déposer sur tes hanches, sur tes pantalons. Cette tendance-là, là, je la comprends pas. Je la comprends-tu? Je la comprends-tu ou je la comprends pas? Encore une fois, avec des papillons. On a les papillons et les papillons. Et c'est qu'est-ce qui conclut mon superbe look tout en rose, très girly. Puis c'est vraiment juste dommage que j'ai pas de chihuahua parce que sinon, ça serait une réplique parfaite de notre amie Paris. N'est-ce pas, Yves? Tu comprends rien, toi? Je comprends rien! Encore une fois, j'ai l'impression qu'on pourrait penser que je suis tout droit sortie des années 2000. Je suis en feu, j'ai envie de faire un autre sondage. Fait que je vais vous mettre un sondage juste ici et j'aimerais vraiment ça que vous me disiez quel look vous avez préféré. Est-ce que vous avez préféré le look plus popstar ou le look Paris Hilton? Je serais vraiment curieuse. On dirait que les deux sont genre super différents. Les deux, ils ont plein de tendances complètement différentes. Mais tu comprends que les deux, ils viennent de la même époque. Donc voilà, je suis prête à aller me faire photographier. Paparazzi, j'arrive! Donc et voilà ce conclut la vidéo d'aujourd'hui où est-ce que j'ai essayé carrément toutes les tendances des années 2000 en même temps. J'espère que vous avez aimé ce petit throwback puis que ça vous aura rappelé des cool souvenirs des années 2000. Si vous êtes comme moi puis que vous avez grandi dans les années 2000 ou même si vous êtes né dans les années 2000 parce que oui, les gens qui sont nés en 2000 ont maintenant 20 ans, fait que vous aussi vous avez grandi dans les années 2000. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ça a été quoi votre look préféré ou votre tendance préférée des années 2000 ou même une tendance que vous aimeriez voir revenir dans les années 2020. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!